Parce que les gens ont peur en fait de découvrir réellement qui ils sont. Oui. Mais pourquoi cette peur? Est-ce qu'ils ont déjà une idée de ce qui les attend, c'est ce qui les effraie peut-être? Ça les effraie, en fait, la plupart du temps, ça demande du travail interne. Ça demande en fait de se faire face. Quand on dit par exemple qu'il y a un exercice souvent qu'on utilise, l'exercice du miroir, que je vais vous recommander. Vous savez, souvent, vous les femmes, vous utilisez beaucoup le miroir. Oui. C'est, voilà. Mais c'est que vous n'utilisez que 20% du miroir. De façon superficielle. Vous regardez le miroir, vous regardez votre narine, votre bouche, votre visage, mais vous regardez moins vos yeux. Rentrez ce soir chez vous. Arrivez, allez vous mettre en fait devant le miroir et fixez vos yeux, pas vos paupières. Essayez de voir, de regarder vos yeux à travers le miroir. Et puis, essayez de vous dire deux choses, un mensonge et une vérité. Et voyez si vous êtes à l'aise avec. Pour le narcissique que je suis, chaque fois que je l'ai essayé, j'ai toujours cru que j'avais de beaux yeux. Oui, mais essaie de te raconter en fait un mensonge. D'accord. Et puis essaie de te raconter en fait une vérité. Il y a un inconfort. Vous savez que l'exercice là, c'est dangereux, ça fait peur. Hein. Une fois, moi, je l'ai fait, je l'ai tellement fait, je me suis tellement regardée, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre qui me regardait. Tellement c'était fort, c'est comme si on m'a projeté en arrière. J'ai eu très peur de la personne que je voyais en face, dans les yeux, dans le noir de l'œil. On dit que les yeux sont les portes de l'âme, ce n'est pas fortuit. La plupart du temps, on a peur de nous regarder. Oui. C'est pourquoi j'aime dire, je pose souvent la question souvent à les gens, quelle est la dernière fois que tu es sorti avec toi-même? Ah oui, aller en rendez-vous avec soi-même. Vous savez que très souvent, on a peur d'aller s'asseoir seul pour manger ou bien même se retirer seul. On préfère toujours en fait accompagner. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer 10 minutes seuls dans le silence. Surtout le téléphone est là maintenant, on se fuit grâce au téléphone. On a peur de s'introspecter. On a peur de se découvrir. On préfère quand il y a du bruit. On préfère quand il y a de la compagnie. On a peur de la solitude. Et c'est pourquoi la méditation et autres aident à ça. Parce qu'il faut d'abord apprendre à se connaître avant de se faire connaître. Vous parlez en fait des leviers. Le deuxième levier, c'est qu'une fois qu'on se connaît, on doit se faire connaître. Parce que là, tu peux dire aux gens, voici qui je suis, voici ce pourquoi je me bats, voici ce que je ne suis pas. Mais c'est bizarre.